Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur le28.tv. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réforme des régions. Il y a 2 jours, le président de la République a publié sa nouvelle carte des régions. Aujourd'hui, au nombre de 22, François Hollande envisage de les faire passer au nombre de 14. Comme toute réforme, il sera difficile de la mettre en place, d'autant plus que sur la quasi-totalité des régions, il y a débat, voire opposition, sur le mariage forcé organisé depuis Paris. Alors que pense notre président de la région Centre, François Bonneau, de ce mariage avec le Poitou-Charentes et le Limousin? Nous l'avons rencontré, il a accepté de répondre à nos questions. Monsieur le Président, bonjour, merci d'accepter cette interview. Alors il y a 2 jours, le Président a communiqué sur son projet de découpage des régions. La première question, est-ce que vous êtes en total accord avec le dessin proposé pour ce futur mariage à 3? Il y avait beaucoup de possibilités. Quand on est la région Centre, on est environné par 8 autres régions. Donc beaucoup de possibilités de mariage. J'avais dit que d'abord notre région ne devait pas être dépecée, divisée, etc., que ce qu'on avait fait ensemble devait être porté vers l'avenir et ne pas être divisé. Ça a été pris en compte. J'avais dit que notre avenir, il était tourné vers l'ouest et non pas vers le sud, puisqu'à un moment, il y avait un projet de rapprochement avec l'Auvergne. Ça a été pris en compte. J'avais souhaité, dans l'ouverture à l'ouest, que ce que nous avons mis en œuvre autour de la Loire, qui est l'axe structurant de notre région, puisse être pris en compte, et ça nous rapprochait d'une autre région qui était la région Pays de Loire. Le Pays de Loire a fait un autre choix, qui est le choix de rechercher l'accord avec la Bretagne. Sans y parvenir, il était aujourd'hui isolé. Autre solution à l'ouest, la solution avec Poitou-Charentes, c'est la solution qui a été retenue, et j'observe que cette solution, cet espace, c'est aujourd'hui un espace de projet à l'intérieur duquel la région Centre est inscrite, notamment pour l'enseignement supérieur, pour les universités. Alors, petite information, donc vous êtes satisfait de ce découpage, parce que beaucoup de présidents disent qu'ils n'ont même pas été consultés. Ça n'est pas la solution numéro 1 prioritaire que j'avais préconisée, je le redis. Mais par définition, pour qu'elle puisse fonctionner, cette région Centre, Pays de la Loire, il fallait que Pays de la Loire soit d'accord. Le Pays de Loire a dit « nous nous tournons vers l'ouest, résolument vers la Bretagne, et nous n'envisageons pas de partenariat durable, de fusion durable avec la région Centre ». Il fallait l'entendre. Je l'ai entendu, je ne voulais pas qu'après cette grande réorganisation, la région Centre, qui aujourd'hui avec 2 600 000 habitants est une grande région, 4e région de France, je ne voulais pas qu'elle devienne la dernière, la plus petite des régions, sans métropole, etc. Il fallait donc absolument garder cette volonté de se tourner vers l'ouest et proposer une autre solution. Ça a été la solution avec Poitou-Charentes aujourd'hui et Poitou-Charentes-Limousin. Alors les habitants de la région ont peur de perdre leur identité, vous comprenez? Surtout pas de perte d'identité. On ne perd pas son identité quand on est dans une grande région à la taille de l'Europe, 5 millions d'habitants. On ne perd pas son identité lorsqu'on se regroupe avec des régions qui ont de belles universités. Je pense à Limoges, je pense à Poitiers, je pense à La Rochelle. On ne perd pas son identité quand on est dans une grande région européenne qui a un littoral océanique important, un grand port, La Rochelle. On ne perd pas son identité lorsque ce qui fait la force de la région Centre aujourd'hui, c'est son réseau de villes. Je pense à Chartres en particulier, avec ce qui se fait avec Orléans, et que nous mettons ça dans une nouvelle dynamique. Il ne s'agit pas d'affaiblir, il s'agit de faire plus et de faire mieux. Alors on ne perd pas son identité, mais on va changer de nom. Vous avez une idée du futur nom qu'aura ce mariage à 3? Je fais une proposition aux habitants de la région Centre comme aux habitants des autres régions. C'est d'y travailler ensemble. C'est d'y travailler ensemble et de faire en sorte que le nom de notre région demain, ce qui nous identifiera, ce qui fera notre fierté demain, ce soit quelque chose qui soit produit par l'imagination collective des habitants. Je pense que c'est pas... C'est un concours que vous allez lancer dans les écoles. On verra avec la région la future région dès lors qu'elle sera constituée. On le verra. Mais très franchement, je crois que ce serait un super challenge que les gens se mettent en projet et donnent leur avis sur le nom de leur future région. Une région, une belle région, une région tournée vers la mer, une région de culture et de nature, là aussi de culture et de nature, parce que la Loire, qui est essentiellement dans la région Centre,
avec ses châteaux, avec ses parcs, etc. La Loire, le fleuve, mais aussi le littoral atlantique. C'est vraiment une très belle région de nature et de culture, et ce sera aux habitants de dire Alors, ce qu'ils en déjà, pensent. c'est vrai que ce mariage à trois se fasse, parce que si vous êtes content en bas, dans le Poitou, ils sont pas contents d'être mariés, ils se sentaient plus attirés encore plus bas. Pareil pour le Limousin. Comment va se réaliser, comment vous allez dispatcher les services, comment vous allez gérer le ramassage scolaire, les collèges, les lycées, comment ça va se passer si les lycées, vous les avez déjà? La démocratie et la décentralisation doivent aller de pair. Il n'y a pas de décentralisation réussie sans proximité, sans démocratie, c'est-à-dire l'écoute des habitants. Eh bien, demain, dans cette grande région, ce sera une grande région, une des grandes régions de notre pays. Dans cette grande région, il faudra absolument organiser, au niveau politique, au niveau administratif, au niveau des services, organiser les choses pour que la proximité, c'est-à-dire l'écoute du citoyen, l'écoute du chef d'entreprise et de la PME, l'écoute de la famille et du lycéen et de l'étudiant puisse garder la même intensité qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de décentralisation réussie, donc il faudra organiser les services sur tous les territoires. Il faudra qu'il y ait un dialogue entre cette grande région et tous les bassins de vie de l'ensemble constitué par la région. C'est vraiment la clé de la réussite de demain. Jouer la proximité, organiser en proximité, et pas le faire seul. Le faire avec les intercommunalités qui vont progressivement, le président de la République l'a dit, monter en puissance, déléguer certaines choses aux intercommunalités quand elles seront en situation de le faire mieux que nous-mêmes. C'est ça la décentralisation. C'est ça l'optimisation également de nos moyens. Il y a de moins en moins d'argent pour l'argent public, pour l'action publique. Moins en moins d'argent. Comment faire? Eh bien, il faut mutualiser. Il faut travailler ensemble. Les différentes collectivités, et nous le ferons. Et puis, je voudrais, par rapport à des habitants ou des territoires qui légitimement disent on se serait mieux entendu avec tel ou tel autre territoire parce qu'on a plus d'attractivité. Mais les régions, aujourd'hui, les régions demain, ce ne sont pas des régions avec des frontières et des barbelés. Les coopérations interrégionales, il faudra les porter. Je veux que demain, cette grande région garde la force de ses coopérations, par exemple avec l'Île-de-France. Je veux qu'elle garde ses coopérations avec d'autres grandes villes. Je pense à Bordeaux pour, bien évidemment, la région Poitou-Charentes et notamment les Charentes qui s'interrogent sur leur devenir. Alors, l'objectif de cette réforme est de diminuer le coût, enfin les coûts, de faire des économies. Comment pouvez-vous chiffrer le gain de cette réforme sur, par exemple, la région centre? Quelle économie sur un fonctionnement annuel vous allez pouvoir gagner? Il faut être clair, plus que faire des économies, c'est faire en sorte que la dépense publique soit efficace, que nous soyons au maximum d'efficacité. Ce que nous demandent les gens, c'est d'avoir une aide, un soutien au développement de l'emploi, une aide pour aller faire des études, pour aller faire de la formation professionnelle. C'est ça qui compte. Alors, comment on va faire? Plus efficace, mais vous ne pouvez pas chiffrer ce que vous allez gagner, parce que l'objectif, c'est ça. Vous savez, les gens qui... 80%, 75% exactement, des personnels des régions sont des personnels qui font l'entretien aujourd'hui dans les lycées, qui préparent le repas des lycéens, etc. Ces personnes vont continuer à faire leur boulot là où elles sont. Ça restera nécessaire demain. Donc, il n'y aura pas d'économie à réaliser là-dessus, ni de déplacement de personnel. On peut avoir, en mutualisant des services financiers, en mutualisant des services juridiques, en mutualisant ce qu'on appelle des fonctions transversales et supports entre les trois régions qui existent aujourd'hui, on peut avoir quelques économies. Mais centralement, ce sera une dépense plus efficace, plus tournée vers l'habitant, c'est ça qui compte. À propos de centre, la capitale de cette nouvelle région, elle sera où? La capitale de cette nouvelle région, on pourrait aujourd'hui dire on va prendre le barycentre, on va prendre le centre de la nouvelle région et construire quelque chose. Je ne sais pas d'ailleurs exactement où cela se situerait. C'est pas ça que nous peut-être au milieu de nulle part. C'est pas ça que nous demandent les habitants. Ils nous demandent de garder la proximité et ils nous demandent de ne pas faire de dépenses somptuaires et inutiles. C'est l'une des régions qui restera en place et qui accueillera... Cette décentralisation ne doit pas occasionner, ce serait vraiment une erreur, occasionner la construction. Par contre, il faut que tous les territoires se retrouvent dans le débat politique, dans l'animation politique de cette région, et nous aurons à en décider. Je ne serai pas seul à le faire. Je heureux de garder votre bâtiment ici et vos collaborateurs Vous ici savez, à Orléans. Ici pour l'essentiel, c'est des services. Hein. C'est des gens qui organisent la présence dans les lycées, c'est des gens qui organisent le travail avec les entreprises, et il faudra continuer à le faire. Il y a certes un président et quelques collaborateurs, mais et puis une salle pour nos assemblées une fois par mois, mais l'essentiel, c'est le travail opérationnel. C'est ça qui compte, et ça devra rester dans la proximité.
proximité. L'opposition parle de ce découpage à des fins électoralistes. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, si on avait cet état d'esprit, on n'aurait pas fait ce que l'on fait. On n'aurait pas privilégié le rassemblement de régions existantes. En effet, ici ou là, comme ça s'est fait malheureusement par le passé avec certaines majorités, on aurait découpé, renié, etc., etc. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est le rassemblement de régions qui peuvent allier leurs forces, allier leurs atouts, se confronter aux mêmes défis pour avancer. Et c'est en respectant le périmètre des régions et en travaillant avec des régions qui sont des régions limitrophes, comme le sont Poitou-Charentes et Limousin. Donc régulièrement, des gens qui veulent politiser, qui veulent abaisser le débat, ressortent ça, charcutage. Il n'y a aucun charcutage. Il n'y a aucun charcutage. Donc c'est un argument qui tombe de lui-même. Et enfin, pour finir, dans certaines régions, certains présidents vont peut-être proposer une consultation de leurs habitants. Ça, vous ne pouvez pas l'imaginer ici, proposer aux habitants de la région centre. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce mariage avec le Poitou, le Limousin, un référendum, même s'il serait que consultatif? Vous savez, et c'est une fierté de notre pays, on a un Parlement avec 2 assemblées, on a des représentants qui sont élus, les députés, les sénateurs. Il leur appartient de faire la loi. Il s'agit d'une loi pour avancer, d'une loi pour penser l'avenir, d'une loi pour se projeter à l'échelle de la France et de l'Europe. On peut organiser un référendum, mais s'il ne permet pas de se confronter aux défis de demain, on n'aura pas vraiment avancé. Donc moi, je crois aujourd'hui au débat nécessaire à l'Assemblée nationale, au débat nécessaire au Sénat. C'est là que se fait la loi et c'est là que, je le pense, va se projeter l'avenir des territoires et l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur le Président. Merci. Vous avez entendu notre président? À vos crayons, car dans quelques semaines, quelques mois, vous serez peut-être amené à vous prononcer sur le nom de notre future région, en tout cas si elle reste dans l'État, avec ce mariage avec le Poitou-Charentes et le Limousin. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.